Les tarpans sont sur la nouvelle parcelle de repli, en train de consommer les rejets de prunelier. Ça tombe très bien puisqu'ils sont là pour ça. Voici Marc Michelot. Cet amoureux de la nature s'est lancé il y a 10 ans dans un projet un peu fou. Sauver le descendant du cheval sauvage, le tarpan. Ce cheval rustique présente presque toutes les caractéristiques primitives de son ancêtre. Un patrimoine inestimable à valoriser. Inlassablement, Marc parcourt la France à la recherche de terrain pour réintroduire ces protégés dans des espaces naturels. Voici l'histoire du combat d'un passionné. Dans le département de l'Ain, entre Lyon et Genève, se trouve une région naturelle à l'incroyable richesse, le Bugey. Ce pays vert, au milieu très varié, des massifs jurassiens au nord aux vastes plaines fertiles du sud, recèle une biodiversité exceptionnelle. Entre prairies et forêts, à 750 mètres d'altitude, le Marais de Vaux est l'un des espaces naturels les plus grands de la région. Recelant près de 160 espèces végétales et de nombreux oiseaux, le site accueille également depuis quelque temps des chevaux pas comme les autres, les tarpans. À 2 pas de là, dans la commune d'Hauteville, ces animaux sont l'objet de toutes les attentions. Aujourd'hui, dans la salle des fêtes, associations, élus et curieux sont venus fêter un événement très particulier. Les 20 ans de la présence des tarpans dans la région. D'un sentier d'interprétation où Marc Michelot est le président de l'association Artène. C'est lui qui est à l'origine de l'introduction de ces chevaux sur le site du Marais de Vaux. Il se souvient des débuts du projet. Les premiers chevaux dans le contexte donc, de l'entretien de ce marais pour une gestion pâturée ont été introduits donc en juin 92, donc quasiment jour pour jour, ça fait 20 ans aujourd'hui. Il a fallu après convaincre les élus, donc je me souviens avoir fait potentiellement une conférence ici, dans cette salle des fêtes, c'était en février 95, et quelques mois plus tard, le sentier de découverte du Marais a été créé donc, dans la foulée. Depuis 20 ans, les tarpans participent à la gestion du Marais de Vaux d'une façon totalement naturelle. Embroutant herbes et arbustes, ces chevaux entretiennent le site en empêchant qu'il soit envahi par la prolifération des broussailles et des ronces. Aujourd'hui, dans la région, le projet fait l'unanimité auprès des élus. J'espère qu'on est reparti pour 2 décennies nouvelles avec les tarpans et puis pour une gestion tout à fait cohérente et intéressante du Marais de Vaux en particulier avec le conservatoire. Ça apporte 2 choses. D'une part, l'entretien des espaces naturels, et puis je crois qu'effectivement, en termes touristiques, ça fait partie de cette déclinaison d'un tourisme authentique, d'un tourisme vert et d'un tourisme environnemental. Et je crois, à 50 km de Bourg, 80 de Lyon, c'est ce que les gens viennent chercher chez nous. Après la réunion, Marc Michelot organise justement une visite du Marais. Il tient à faire découvrir à ceux qui ne les connaissent pas encore les stars du jour, les tarpans. Là, il reste sur le site, bien sûr, toute l'année, été comme hiver. Donc là, ici, vous les voyez en plein été. Donc, ils supportent la chaleur et les insectes. L'hiver, ils supportent le froid, la neige, le vent et le plus gênant, la pluie, en fait. Il y en a combien au total? Ici, il y en a une quinzaine, quoi, on va dire. Hein. C'est la norme, disons, parce qu'on est obligé donc de jouer sur les conditions de possibilité d'accueil du milieu. Donc cette année, c'est particulièrement compliqué à cause de la flotte, quoi. Bon. Mais on ne peut pas non plus
on n'a pas trop le choix, donc il faut faire avec le terrain tel qu'il est. Le côté sauvage de ces animaux, ainsi que leur grande résistance naturelle, interpelle les visiteurs. C'est l'objectif de Marc, faire connaître les tarpans et promouvoir leur rôle auprès du public. J'aime la nature, les animaux bien sûr, et puis les tarpans je connaissais que de nom, donc je les ai jamais approchés. Hein. Je suis surpris un peu par la couleur, ouais, ils sont très clairs, puis la taille déjà aussi, et puis la gentillesse, je pensais que c'était beaucoup plus sauvage quand même. Hein. Donc ils se laissent approcher, ils se laissent caresser. Et voilà. Mais d'où viennent les tarpans et comment sont-ils arrivés dans le Bugey? Qu'ont-ils de si particulier pour susciter autant d'intérêt? Tout est parti d'un homme, un passionné, qui, il y a 20 ans, a décidé de consacrer une grande partie de sa vie à cet animal. Moi, je suis un naturaliste, enfin, je me présente comme un naturaliste, on va dire. Hein. Donc, j'ai toujours été passionné par la nature, hein, depuis tout môme. J'ai commencé avec des petites bêtes, et puis maintenant, on a un petit peu changé de format, mais finalement, il y a une continuité, c'est toujours la nature. Les espèces, quelles qu'elles soient, font partie de la nature, et pour moi, les tarpons font partie de la nature. Très jeune, Marc milite pour la protection de la nature et participe à la création du Conservatoire d'espaces verts de Rhône-Alpes. Il est alors amené à travailler sur la gestion naturelle du marais de Vaux. Ça a commencé comme ça, il fallait gérer ce marais. La problématique de pâturage extensif était très à la mode à l'époque, et donc on s'est posé la question de savoir quel animal on allait mettre sur ce marais. On nous avait conseillé, alors déjà il a fallu choisir l'espèce. Bon, entre les chevaux et les bovins par exemple, il est beaucoup plus facile de s'occuper de chevaux, enfin les contraintes sont moins fortes, donc on avait opté pour les chevaux. Marc découvre alors une expérience menée en Lorraine depuis quelques années, dans le marais de Pagny-sur-Meuse. Des chevaux, appelés alors konik polski, ou petits cheval polonais, avaient été introduits pour entretenir le milieu et empêcher qu'ils se referment. On a été voir sur place, bien sûr, on a été visiter les tarpans qu'on appelait à l'époque les coniques en Lorraine, et puis bien sûr, ça a été un petit peu le coup de cœur, quoi, hein. J'ai tout de suite ressenti que c'était pas un cheval comme un autre, hein. C'était un animal qui faisait partie de l'écosystème, qui faisait partie de la nature, et donc c'est ce qui m'a intéressé a priori dans cet animal. Car le tarpan n'est pas une race de cheval rustique comme une autre, c'est un véritable vestige du passé. Le cheval primitif européen, résultat d'une longue évolution, a fait son apparition à la fin de la dernière période glaciaire, soit il y a environ 12 000 ans avant Jésus-Christ. Il a prospéré quelques milliers d'années, jusqu'à ce qu'il soit mis en danger par l'arrivée de l'homme. Très vite, l'espèce est en contact avec des chevaux domestiques venus du Moyen-Orient ou d'Asie centrale. Au fil des siècles, le cheval primitif, en tant que tel, finit par disparaître totalement. Les tarpans, ce sont les chevaux qui ont été retrouvés au XVIIIe et au XIXe siècle, notamment dans les steppes du sud de la Russie, hein, au XVIIIe, qui sont appelés tarpans parce que c'était les populations locales qui l'appelaient comme ça, donc ça voulait dire dans un dialecte, enfin dans une langue turcophone, sans doute tatar ou turkmène, ça voulait dire cheval sauvage, grosso modo. Le tarpan est donc le descendant du cheval sauvage primitif qui a réussi à conserver quelques caractéristiques physiques et comportementales de son ancêtre. En 1780, l'un des derniers groupes de tarpans sauvages est capturé dans la forêt de Białowieża en Pologne. Après avoir passé quelques dizaines d'années dans un parc à gibier, ils sont finalement distribués à des paysans de la région. Ils ont vécu pendant un siècle chez ces paysans dans des conditions très rustiques. Ils ont été bien sûr un peu croisés avec d'autres petits chevaux de paysans, les fameux coniques là. Et puis un siècle plus tard, les scientifiques polonais les ont retrouvés. Un scientifique polonais en particulier, Tadeusz Vetulani, a découvert que ces chevaux, bien que domestiqués, conservaient encore une grande partie de leur caractère primitif. Dans les années 1930, il a donc décidé de sélectionner les individus les plus typés pour conserver et conforter cette souche primitive. Un groupe de tarpans a été introduit dans la réserve de Popielno dans les années 60 et conservé dans des conditions de vie naturelles. La plupart des tarpans réintroduits dans des réserves en Europe
viennent de cet endroit. En découvrant leur histoire, Marc a tout de suite compris l'incroyable potentiel de ces chevaux. À partir de là est venue l'envie d'aller plus loin et puis de travailler sur la conservation de cette souche. Et donc le projet Tarpan est né de ce besoin, ce besoin de les prendre pour ce qu'ils étaient, hein, de valoriser ces chevaux pour ce qu'ils étaient réellement, c'est-à-dire en tant que véritable patrimoine naturel, de ces animateurs potentiels du territoire, etc., quoi. Pour soutenir son projet, Marc crée en 2004 l'association pour le retour du tarpan et des grands herbivores dans les espaces naturels, Arten. Nous retournons dans le marais de Vaux, là où tout a commencé. Selon les années, ce site de 35 hectares accueille entre 15 et 20 tarpans. Il est composé de deux groupes, les étalons célibataires d'un côté et les juments et leurs poulains de l'autre. Ce soir, Marc vient leur rendre visite pour nous montrer en quoi le tarpan est le digne descendant du cheval sauvage européen. La première chose qui attire le regard est leur taille, entre 1,30 m et 1,35 m au garrot, ce qui pourrait paraître petit par rapport à nos chevaux actuels. En fait, c'est pas un petit cheval, c'est un cheval qui a une taille naturelle. Il a à peu près la même taille qu'un zèbre, que le cheval de Przewalski, que tous ces équidés sauvages. Une taille qui est tout à fait adaptée à la vie sauvage, qui ne le handicape absolument pas. Le tarpan possède des caractères physiques uniques, qu'il a donc su conserver à travers les siècles, malgré les croisements avec des chevaux domestiques. Vous voyez ici les individus bien typés, donc on les reconnaît particulièrement à leur couleur grise de fond, enfin, à leurs marques primitives qui sont les zébrures sur les membres antérieurs ou postérieurs, une raie vertébrale qui donc apparaît chez pratiquement tous les individus, également une marque scapulaire, une tache sur le garrot en fait, qui équivaut un petit peu à la croix de Saint-André des ânes. Tous ces caractères ont été répertoriés par le Polonais Vetulani dans les années 30. Mais Marc tient à nous parler d'un autre caractère très peu décrit, les rayures sur les oreilles. Vous avez une partie claire à la base, une bande foncée, une nouvelle partie claire et la pointe est foncée. Ça, c'est un caractère qu'on retrouve notamment très classiquement chez les zèbres. Bon. Il y a sans doute un caractère qu'on ne retrouve pas aujourd'hui chez ce tarpan moderne, on va dire. C'est la crinière courte et dressée. Tous les équidés sauvages actuels, encore vivants, ont ce caractère. Donc on peut penser que le tarpan l'avait aussi. Il a été sans doute perdu, dilué, du fait des contacts avec les chevaux domestiques et du fait d'une sélection de l'homme sur les chevaux domestiques qui privilégiait les individus qui avaient des crinières longues. L'un des principaux axes du projet Tarpan est donc de perpétuer ces caractères remarquables en sélectionnant les animaux les plus typés pour qu'ils se reproduisent entre eux et ainsi conserver ce véritable patrimoine zoologique. Le lendemain, nous découvrons ainsi le groupe des étalons célibataires. Ils sont physiquement séparés des juments, ce qui permet de réguler le nombre de naissances sur le parc. Ici, on a la chance de pouvoir observer un groupe d'étalons réunis sur un même enclos, ce qui est particulièrement rare. En général, sur les élevages traditionnels, on va dire que bon, les étalons sont soit isolés, soit finalement castrés parce que ça pose moins de problèmes aux éleveurs. Donc il est assez exceptionnel de pouvoir observer des étalons ayant leur comportement naturel, réunis entre eux. L'intérêt scientifique du projet ne s'arrête pas seulement à la perpétuation de la souche tarpan. En introduisant ces chevaux dans ce marais et en les laissant vivre en semi-liberté, Marc et son association permettent également aux tarpans de retrouver certains comportements sociaux de leurs ancêtres sauvages. Ils se regroupent soit par 3, soit par 2. Ce regroupement s'observe à la fois quand ils vont
pâturer. Donc ils vont effectivement, en général, ils vont se déplacer et aller pâturer à peu près ensemble. Enfin, ils restent à peu près regroupés. Mais il nous reste encore beaucoup de choses à apprendre sur leur comportement. On observe par exemple un groupe qui est composé à la fois du plus vieil étalon et du plus jeune. Alors, allez comprendre pourquoi, c'est compliqué, mais c'est comme ça. On a pu observer des affrontements qui sont souvent ludiques, hein, entre des étalons de différents âges qui se testent, qui se jaugent, qui cherchent à voir quel est le dominant l'un par rapport à l'autre. Donc on a des comportements de tentatives de morsure, donc ils s'affrontent, ils se dressent l'un contre l'autre, ils cherchent à se mordre les antérieurs ou les postérieurs. Donc des attitudes qui sont celles donc, des talons sauvages et qui sont rarement observables par ailleurs. Sur la centaine de tarpans qui peuplent le territoire français, entre 30 et 50 sont gérés par l'association Arten. Le but de Marc est donc de permettre au plus de tarpans possible de retrouver une vie presque autonome dans un milieu naturel. Il s'est donc mis en quête de nouveaux terrains et a élargi le projet à d'autres territoires. Nous sommes à Arpeau, en Haute-Marne, à 40 km de Chaumont. Aujourd'hui, Marc a donné rendez-vous à quelques membres de son association pour une opération très particulière. Bonjour, bonjour. On vient pour les tarpans? Bah oui. Je parie. Ah non, il ne fallait pas le dire ça. Bon, eh ben, vous connaissez le programme? Hein? Donc sérieusement, alors on est combien? 1, 2, 3, 4, 5. On va être 5 et ils sont 3 à descendre. Personne d'autre ne vient. Donc on va être obligé de mettre le couloir. Ils vont devoir transférer 3 tarpans d'un enclos à un autre. Eh ben, écoutez, on va pas perdre de temps, on va y aller tout de suite et puis on se répartit la tâche comme d'habitude. Hein? En 2008, Marc et son association ont acquis un terrain abandonné d'une dizaine d'hectares, un petit coin de paradis pour les tarpans, près du cours d'eau du Val-Versé. 3 juments avaient été introduites initialement. L'une d'elles a été remplacée en 2011 par un étalon pour composer un groupe familial. Mais le parc principal est trop petit pour les laisser y vivre toute l'année. Il a donc fallu trouver cet autre parc temporaire sur lequel ils vivent pendant quelques mois. Il est nécessaire d'effectuer une rotation pour à la fois que l'impact sur la végétation soit cohérent, surpâturage par exemple, mais aussi qu'il soit dans de bonnes conditions sanitaires. Alors cette rotation, elle a lieu ici, on l'a instaurée donc au printemps, on les met sur cette parcelle qu'on loue, donc qui est au-dessus de nous. Donc là, il y a à peu près 2 hectares de prairies assez productives. Donc ça permet à la végétation du parc principal de redémarrer au moment le plus opportun, c'est-à-dire pendant la période de printemps, au moment de la pousse de la végétation. Et donc là, vers la mi-juin, on les remet dans le parc principal. Aujourd'hui, l'opération s'annonce plus délicate que prévu, car le pré que les tarpans doivent traverser n'a pas encore été fauché par son propriétaire. On va être obligé de les faire passer en couloir là, le long de la haie pour éviter qu'ils se baladent un petit peu dans ce pré et fassent des dégâts. On va installer des clôtures temporaires, enfin des rubans, des
qui est pour les canaliser et les faire passer ici. Et donc, elles rejoindront ensuite le parc principal qui est tout près, là, derrière nous. Tout le monde est en place. Marc va donc aller chercher les tarpans. Pour les inciter à le suivre, il prend avec lui une pierre à sel, une friandise très appréciée. C'est bon, vous êtes bien répartis. Catherine, tu peux peut-être redescendre un peu. Parce que là, ça fait un espace un peu long, là. Voilà. Ils nous attendent. Ah bah, c'est super. Tout va bien. Je dirais qu'elles sont au courant. Voilà. Ils attendent ça avec impatience. Le petit groupe connaît l'exercice par cœur et suit Marc sans aucune difficulté. J'arrive. L'opération est un succès. Pour que le projet Tarpan fonctionne, l'aide des bénévoles est indispensable. Marc doit pouvoir compter sur eux à chaque fois qu'il en a besoin. Cécile Nars et son mari Grégory en font partie. Sur la commune d'Arbaud, ils possèdent un élevage de chevaux. Il s'agit d'une race particulière très ancienne appelée Barbe. Voilà. Recule. Recule. Donc voilà les poulains de l'année. Donc ça, on a eu 2 mâles cette année. Donc race Barbe évidemment. Et donc là ils ont 5 mois. Ici, contrairement aux tarpans, les chevaux sont particulièrement bichonnés. Pourtant, quand Marc Michelot est venu les rencontrer pour leur parler de son projet, ils ont tout de suite été séduits. Le fait effectivement de les laisser comme ça presque à l'état sauvage, et c'est vrai que c'est vraiment différent de ce que nous on fait, mais moi je trouve ça très bien parce que justement ça permet de relativiser quand nous on s'occupe de nos chevaux, voir comment d'autres se débrouillent tout seuls ou presque tout seuls, et c'est vraiment intéressant de voir leurs habitudes, comment ils fonctionnent à l'état naturel. C'est un très très beau projet, hein. Et puis le fait de sauvegarder une race, ça c'est très bien. Nous, ça nous parle parce que le Barbe, oui, c'était une race qui était en voie de perdition. Donc voilà, c'est un petit peu notre pierre à l'édifice de vouloir sauvegarder cette race-là. Le Tarpan, c'est un peu ça aussi. Ils n'ont donc pas hésité une seconde quand Marc leur a proposé de devenir référent pour relayer le projet en Haute-Marne. Depuis 2008, ils sont bénévoles à l'association Arten et surveillent régulièrement le petit groupe de tarpans introduit sur le site. On y va 1 fois par semaine. On va tout simplement voir déjà s'ils sont toujours là, s'il n'y a pas de problème de clôture ou quoi que ce soit, si malencontreusement quelqu'un n'a pas ouvert le portail. Ensuite, on va voir si physiquement ils sont bien, s'il n'y a pas de boiterie, s'il n'y a pas quoi que ce soit. On essaye de ne pas les approcher. Il faut vraiment qu'il y ait le moins de contact possible pour que toujours ils retrouvent leurs conditions de vie naturelles. Le projet de Marc a ainsi conquis plusieurs passionnés de la région. Parmi eux, Catherine Huerta, une artiste peintre américaine tombée amoureuse de la belle vallée de l'Aube il y a près de 15 ans. Passionnée de chevaux depuis toujours, elle a tout de suite été fascinée par les tarpans et a noué avec eux une véritable relation. Ouais, tu vas être prête ici. C'est à toi. Yeah, she's a good girl. Look at that. Yeah, that's a good girl. Yeah. Such a good horse. How you doing? That's a good girl.
Ah. Tout le monde, tous les deux sont grosses. Hein? Vous êtes tous les deux un peu grosses. La première fois que je les ai vues, je me rappelle bien qu'elles sont venues tout de suite vers moi et vers les autres. En fait, les animaux sauvages ne sont pas, elles sont pas embêtées par les êtres humains. À mon avis, les animaux sauvages n'ont pas peur de nous. Au fil des années, les tarpans se sont habitués à sa présence discrète, qui n'interfère absolument pas dans leur vie quotidienne. J'adore les animaux, mais ces chevaux-là, du coup, deviennent une passion, un projet. Et... Oh là! Pas très doué, monsieur. On espère toujours qu'ils travaillent bien comme ça, parce qu'on attend les petits. Hein? Alors, tant mieux, mais j'ai l'impression que ça se passe tout le temps, mais on n'a jamais les petits. Ouais. Ou peut-être c'est toujours le temps comme ça, ou ça finit mal. Hein? Ça, c'est pas réussite. Catherine est dessinatrice. Régulièrement, elle amène son carnet de croquis pour faire quelques portraits des tarpans. Come on, let's go. Let's go. Yeah, that's pretty good. Yeah, that's a good girl. She's a good girl. Yeah, such a good girl. Yeah, we're going to do the drawing of you. Yeah. Originaire de l'Arizona aux États-Unis, elle côtoie des chevaux depuis l'enfance, ce qui lui permet de faire un croquis en moins de 10 minutes. Mais les tarpans sont un peu différents et il lui faut adapter son dessin. Les traits particuliers qui sont tarpans, bah, j'essaie de les faire bien poilus, là, les chevaux. Bon, en hiver, ils sont même plus poilus, mais j'ajoute un peu de poil là, dans la nuque, surtout sur la tête. Aussi, elles sont plus foncées, même la tête doit être même plus foncée, les pattes en bas plus foncées. Ouais, c'est toi. Comme tu es belle. Oh my goodness. Yes, regarde ça. Bah, regarde ça, vous deux. Ouais, merci de poser pour moi. J'aime bien dessiner vite pour donner un peu de trouver les traits très vifs et de rester debout, d'être juste sur le moment. J'aime bien l'énergie, c'est une bonne énergie dans la nature. Même les chevaux apprécient bien ce que je fais, c'est signé là, avec leurs lèvres. Non, c'est idéal. C'est idéal comme cadre, comme travail. Ça me passionne très fort. Ouais. What's up, honey? Et Catherine ne compte pas s'arrêter là. Dessiner ses chevaux et faire partie du projet Tarpan lui a donné des idées. Fascinée par leurs origines, elle aime, dans ses dessins, les replacer dans leur contexte historique. Je travaille sur ces images pour créer l'illusion de voir un petit tarpan dans le temps préhistorique, dans une caverne où il y a des peintures des tarpans que les gens préhistoriques ont dû faire, et puis le petit cheval juste là, comme ça peut-être ça a dû arriver. J'imagine ça. Depuis 6 ans, Catherine a accumulé plus d'une dizaine de dessins et croquis dans son atelier. Avec son imagination débordante, elle a décidé de tous les rassembler dans un livre illustré pour raconter l'histoire des tarpans et la partager. J'aimerais bien faire un livre d'illustration qui est peut-être pas un bande dessinée, mais quelque chose où il y a beaucoup d'illustrations. Mais à la fin, j'aimerais bien qu'il y ait une partie qui parle des tarpans, comment ça vit maintenant en France ou en Pays-Bas ou ailleurs, comment on est en train de les remettre en valeur. J'aimerais bien qu'il y ait une partie documentaire à la fin, après un livre vraiment
assez imaginaire quand même. Au-delà de sa préservation sur le plan zoologique, le tarpan a également un véritable rôle à jouer au niveau écologique et environnemental. En entretenant les milieux ouverts, il contribue à développer la biodiversité des espaces naturels. Aujourd'hui, Marc Michelot reçoit un groupe de naturalistes d'une association de sciences naturelles de la Haute-Marne. Il espère prouver à ses passionnés de nature que les tarpans sont parfaitement compatibles avec la préservation de la flore de la région. Jean-Marie Royer est le président de l'association. C'est lui qui a contacté Marc pour venir visiter le parc du Val-Versé. Et cette année, on a choisi Arbo parce que donc il y avait le projet Tarpan justement. On s'est dit que ça pouvait être intéressant de venir voir votre parc, le projet, et puis en même temps de voir un peu la flore de la région. C'est un des rares endroits de la région qui est resté à peu près en état déjà. Bon, bah, on va y aller. Bon, alors, vous allez passer les uns derrière les autres. Alors, vous êtes privilégiés parce qu'en général, on n'accepte pas plus de 10 à 12 personnes dans l'enclos en même temps. Hein. Guidé par Marc, le petit groupe pénètre dans l'enclos des 3 tarpans et découvre un vrai petit paradis naturel de biodiversité. Plantes, arbres, fleurs, tout ici a été préservé des transformations agricoles des 30 dernières années. Au détour d'un ruisseau, une belle surprise attend les visiteurs. Marc a fait une découverte rare. Un sonneur à ventre jaune, donc un petit batracien très recherché, enfin très protégé, il fait l'objet de toutes les attentions. Ah bah voilà, il y a longtemps que j'en ai pas vu. Oui, oui. Bon, plus personne ne veut le voir, on peut le relâcher. Derrière. Tout le monde l'a vu. Quelques mètres plus loin, ce sont de magnifiques fleurs violettes qui attirent le regard et font le bonheur des botanistes du groupe. C'est une des espèces les plus spectaculaires du site. Une espèce qui pousse vous voyez, à la limite des herbes et des arbustes, qui est l'aconite napelle. C'est une plante qui peut faire 20 cm comme elle peut faire 1,80 m voire 2 mètres. Hein. Il y a des individus des fois qui passent les 2 mètres. Alors la fleur est très grosse. Et la fleur, bon, si on la regarde, non, voilà, on devrait la montrer un peu comme ça. Parce que si on regarde de profil, c'est ce qu'on appelle le casque de Jupiter. Une plante magnifique, mais par contre, je ne dis pas qu'il faut que je m'essuie les mains, mais hautement toxique. La visite se poursuit. Et cette fois, pas besoin de chercher très loin. Les occupants du parc eux-mêmes viennent se présenter. Alors voilà nos pensionnaires qui sont un peu inquiétés d'entendre du bruit. Ils ne sont pas habitués à voir tant de monde à la fois. La couleur, grosso modo grise. Pour Marc, c'est là où tout se joue. La raie vertébrale sur le dos. Face à ces amoureux de la nature, il doit faire comprendre et valoriser le rôle des tarpans dans la préservation des espèces végétales et animales. Le cheval a un mode de consommation qui est tout à fait original par rapport aux autres herbivores, hein, notamment aux bovins. Il va sélectionner une zone qui l'intéresse parce qu'il y a des plantes qui l'intéressent et donc il va la mettre quasiment à ras, hein, il va faire des gazons, donc il va gazonner. Et puis à côté de ça, il va ici, vous êtes dans une zone où alors c'est pas du tout consommé, il va faire ses crottins. Et là il va surtout pas les consommer parce que dans les crottins, qu'est-ce qu'il y a? Des parasites, hein, les œufs et les larves des parasites intestinaux. Donc instinctivement, il sait qu'il ne va pas aller sur ces zones-là parce que c'est pas bon pour lui. En règle générale, c'est là que ça pousse bien, que ça fleurit, donc c'est favorable aux papillons, aux orthoptères, à tout ce qu'on veut, et ça crée donc un milieu très hétérogène. Le tarpan participe ainsi au maintien d'un écosystème de manière totalement naturelle. Le tout sans mettre en péril la flore la plus fragile. Alors je vous rassure, en règle générale, les plantes rares, je ne sais pas trop si ils savent les reconnaître. En tout cas, les plantes rares sont souvent toxiques ou odorantes, on va dire, et ça, en général, ça ne les intéresse pas. Donc, il peut y avoir des plantes qui sont cassées ou autres, mais par exemple, les aconites napelles, ils ne les mangent pas, hein, ça c'est clair. Marc semble avoir fait passer son message. Bien que gardant un œil critique, les naturalistes ont été convaincus du rôle fondamental de ce grand herbivore dans la chaîne écologique.
Pour nous, en tant qu'association naturaliste et d'écologistes, c'est sûr que ça nous réjouit plutôt de revoir, de retrouver un processus de gestion naturelle d'un milieu. Ça, c'est fondamental. Hein. On aimerait bien que ce soit même plus développé, à la limite. C'est l'hiver dans le Bugey. La neige a recouvert toute la végétation et habillé de blanc le paysage. Les tarpans sont eux aussi métamorphosés. C'est à cette saison que leur incroyable résistance naturelle est véritablement mise à l'épreuve. Nous sommes sur le parc de Tavassieux, à quelques kilomètres du marais de Vaux, sur la commune d'Arangue. Ce terrain, d'une quinzaine d'hectares, est mis à la disposition de l'association Artène pour y accueillir des tarpans depuis 2004. 5 chevaux occupent aujourd'hui le site. Un étalon, 2 juments et leur poulain de l'année. Nous retrouvons Marc. Il vient effectuer sa visite hebdomadaire pour vérifier que tout le monde est en bonne santé. À 830 mètres d'altitude, les hivers peuvent être rudes, mais les tarpans savent parfaitement s'y adapter. Alors là, vous voyez les tarpans en hiver, vous voyez qu'ils ont complètement changé de look. Donc déjà, ils ont pris un poil beaucoup plus important, un poil d'hiver qui peut atteindre 2-3 cm, avec une bourre qui est donc le premier poil qui les protège du froid, de la pluie et des conditions difficiles. Donc ils ont un poil qui leur permet de résister aux conditions hivernales. La nourriture se fait rare à cette époque de l'année. Les tarpans utilisent alors leurs sabots pour gratter la neige et atteindre les brins d'herbe recouverts. Tant que la couche n'est pas trop importante, ils n'ont besoin d'aucune aide extérieure. Par contre, quand il y a des grosses quantités de neige, comme c'est arrivé au tout début de l'hiver, eh bien là, ça peut être plus compliqué. Donc on est obligé d'intervenir et de les afforager un petit peu pour suppléer aux difficultés, dans la mesure, une fois de plus, où on les oblige à rester dans cet environnement difficile. Mais ça reste relativement limité. Et cet affouragement, en général, on le dispense plutôt en fin d'hiver, à partir du mois de fin février, mars. Les tarpans ont une formidable capacité d'adaptation à leur environnement. Quand l'herbe est moins accessible, ils complètent leur alimentation par les branches des arbustes à leur portée et jouent ainsi pleinement leur rôle de débroussailleurs. Ils interviennent sur les arbustes, sur les buissons qui peuvent devenir envahissants. C'est en particulier le cas du prunelier. Alors on voit ici que les jeunes notamment sont bien affairés pour abrutir cette essence. Le noisetier est une essence qui est également assez dynamique et qui est très bien consommée par les tarpans en particulier. Parfaitement intégrés dans leur milieu, les tarpans passent en général un hiver sans encombre. Mais la nature réserve parfois de mauvaises surprises. Dans le parc principal du Bugey, le marais de Vaux, la situation a été particulièrement difficile cette année. La neige est tombée très tôt et de façon très dense, et l'une des juments n'a pas survécu à l'hiver. On avait le groupe de juments qui était resté au fond du marais et qui ont été piégés par cette neige qui était vraiment pénalisante, quoi. Et on a perdu une jument dans ces conditions, donc on n'a rien pu faire malheureusement, quoi. C'est vrai qu'on la connaissait très bien, elle était née sur le marais, elle avait 17 ans, donc forcément on avait un rapport avec elle qui était presque affectif, c'est vrai. Bon, ceci dit, par rapport au projet, il faut considérer que c'est malheureusement dans l'ordre des choses, et puis il y aura certainement d'autres pertes de ce genre, si un jour on arrive à les introduire dans des conditions
presque naturels, sur des grands espaces, il y aura forcément des impondérables de ce genre. C'est là tout le paradoxe du projet de Marc. Jusqu'où les tarpans doivent-ils être considérés comme des animaux sauvages? Doit-on intervenir ou laisser la nature faire son œuvre? Direction les Pays-Bas. À seulement 50 km d'Amsterdam, la réserve d'Oostvaardersplassen est un espace unique en Europe. Un véritable paradis terrestre de 6000 hectares où la nature reprend ses droits. Ici, des centaines de tarpans évoluent librement et retrouvent un état quasiment sauvage. Ils vivent en harmonie avec d'autres grands herbivores, les cerfs et les aurochs, également réintroduits pour entretenir le milieu. Hans Briveld est garde forestier dans la réserve depuis plus de 30 ans. À bord de sa Jeep, nous partons pour un véritable safari dans les zones du parc protégées et interdites au public. J'ai commencé en 1983. Depuis, il y a eu d'énormes changements dans la réserve. Essayez d'imaginer un espace immense, totalement inaccessible. Un espace sur lequel il n'y avait aucun animal à cette époque. En 1983, quand nous avons commencé à introduire des chevaux et des aurochs ici, le paysage a radicalement changé. Il est devenu beaucoup plus ouvert. La vie des oiseaux a changé et l'influence des grands herbivores est devenue de plus en plus claire. Vraiment, tout est très différent aujourd'hui. « 27 tarpans avaient été introduits à l'origine en 1983. Ils sont aujourd'hui près d'1 millier. Ici, l'introduction de grands herbivores s'accompagne d'un véritable processus de dédomestication. L'homme n'intervient plus dans la vie des animaux, qui retrouvent ainsi leurs comportements naturels ancestraux, mais sont également soumis aux lois de la nature. Ils vivent leur vie. Nous, tout ce qu'on fait, c'est les observer. Il n'y a pas de gestion particulière. Il n'y a rien à faire au niveau des sabots ou de quoi que ce soit. Ils prennent soin d'eux-mêmes. Autre chose que nous ne faisons pas, c'est nourrir les animaux. Ils n'en ont pas besoin. Peu importe leur aspect physique, la nature leur fournit ce dont ils ont besoin. Ils s'adaptent, la population s'adapte à la taille de la réserve. Cette année, nous avons perdu environ 25% du groupe. Cela peut paraître beaucoup, mais dès le mois prochain, les jeunes poulains vont arriver. Et il y en aura 25% de plus. La nature équilibre les choses et elle suit son propre chemin. « 250 tarpans meurent donc en moyenne chaque année dans la réserve. Une situation qui n'a pas manqué d'alerter les associations de défense du bien-être animal. Devant la levée de boucliers, une commission d'experts a été réunie en 2006 pour mieux encadrer l'intervention des gardes forestiers et éviter la souffrance des animaux. Le protocole dit, si les animaux sont dans cette condition, à cette époque de l'année, sans abri, et avec cette quantité de nourriture, ils vont survivre, ou pas. Et si ce n'est pas le cas, si on peut prévoir qu'ils ne survivront pas, alors vous sortez les animaux. Enfin, vous les tuez, très honnêtement, ce qui évite de les faire souffrir. Mais pour certaines associations, cette mesure est bien loin d'être suffisante et la polémique continue. Nous avons rencontré Yvonne Bierman, présidente de l'association de défense des grands herbivores. Elle refuse de laisser les animaux mourir de faim l'hiver et a décidé d'agir. Pour elle, abattre les animaux qui souffrent n'est pas une solution. Le problème est qu'ils n'ont pas assez de nourriture pour vivre dans des conditions décentes. L'année dernière, parmi les 1500 animaux morts sur la réserve, 12% sont morts de faim. 12%.
Nous n'avons pas le droit d'accepter ça dans un pays civilisé. Il faut réagir. Je sais très bien que les écologues souhaitent retrouver un environnement d'origine. Mais ce sont des conditions créées par l'être humain. Nous avons placé ces animaux derrière ces grilles. Ce n'est pas la nature, ça, c'est la culture. Pour Yvonne et son association, la seule façon de traiter dignement ces animaux est d'empêcher leur souffrance et de diminuer considérablement leur nombre sur la réserve. Nous estimons que le nombre total de tous les animaux, c'est-à-dire les chevaux, les cerfs et les aurochs, ne devrait pas dépasser 500 individus pour qu'il y ait suffisamment de nourriture et d'espace pour tout le monde. Yvonne a réussi à alerter les médias et le gouvernement sur les conditions de vie des animaux dans le parc. Avec un expert, elle a rédigé un rapport qu'ils doivent transmettre à la ministre de l'Agriculture très prochainement. Ils espèrent obtenir gain de cause. Quoi qu'il en soit, et malgré ces polémiques sur la non-intervention, le retour naturel de milliers de grands herbivores sur un espace aussi vaste est une expérience unique en Europe. Et certains aimeraient bien l'importer en France. Mais ici, les mentalités sont très différentes et malgré toute sa bonne volonté, Marc a parfois bien du mal à faire comprendre son projet. Un des défis du projet, c'est toujours à la recherche de terrain, d'espace, parce que le projet repose sur la possibilité de mettre des chevaux dans un milieu naturel, donc il faut trouver de l'espace pour eux. Et ça devient compliqué. On a déjà beaucoup de mal à faire admettre au commun des mortels que c'est un cheval, mais un cheval un peu particulier, qui peut vivre sa vie à l'état naturel, sur lequel on va, dans la mesure du possible, on va essayer de ne pas monter dessus, voilà, tout bêtement, qu'il est un petit peu hors norme. Donc il faut déjà faire comprendre ça, et puis à partir de là, ça devient assez difficile de trouver de l'espace. Si on était dans la mouvance agricole classique, on aurait certainement beaucoup moins de difficultés. Donc il faut toujours être en recherche, sachant que sur 10 dossiers, ou enfin sur 10 recherches, s'il y en a une qui aboutit, c'est le bout du monde, quoi. Et parfois, les efforts de Marc finissent par payer. Direction la Lorraine. Tout près de la ville de Pont-à-Mousson, la réserve du domaine constitue une véritable oasis de nature, isolée dans une boucle de la Moselle. Sur cet espace de 57 hectares, 3 tarpans avaient été introduits à l'origine en 2001 pour jouer un rôle très classique, entretenir le milieu et éviter qu'il soit envahi d'arbustes et de broussailles. Ils sont aujourd'hui une dizaine. Marc vient tout juste de signer un partenariat entre la mairie de la ville et le propriétaire de la réserve. Il a suivi ses chevaux depuis leur introduction, mais avait laissé le propriétaire gérer le cheptel. Aujourd'hui, il vient faire un petit état des lieux avec un élu de la ville. Donc il y a l'étalon, là, Nazik, là, qui est un peu le... Ça, c'est pas le père de tous. Ah bah c'est le père de tous, non, mais c'est le père des jeunes en tout cas. Et là, il y a 2 poulains, là. Et alors là, il y a une jeune pouliche, celle-là, là, celle qui est derrière, là, qui est un peu, qui a la crinière un peu courte d'ailleurs, qui est assez intéressante. Mais elle, normalement, il ne faudrait pas la laisser parce que c'est la fille de l'étalon et je ne sais pas trop ce qui se passe entre eux là. Et puis donc il y a le jeune mâle là, qui est hors du standard, lui, qui ressemble un peu à un Przewalski. Donc il faudra sortir aussi. D'année en année, Marc a remarqué que la gestion du groupe de tarpans était loin d'être optimale, car personne ne connaissait vraiment ces chevaux et leur potentiel. Il a alors proposé les services d'Arten pour surveiller leur évolution et apporter son expérience. Maintenant, on va entrer dans une nouvelle phase
Le boulot, ça va être déjà de dégrossir la situation, de savoir qui est qui, enfin les jeunes sont nés de qui, tout ça on ne sait pas encore parce qu'il y a eu un certain, on va dire un certain abandon du suivi de ce petit cheptel et donc il va falloir reconstituer un petit peu tout ça, quoi. Justement, Marc a donné rendez-vous aux différents partenaires sur le terrain afin de se mettre d'accord sur l'action à mener. Stéphane Guillaume, le responsable des espaces verts de la commune, et surtout Didier Lombard, le propriétaire du site. Monsieur Lombard, bonjour. Ça va bien? Et vous-même? Du retard? Ah oui. Il y a un an, il avait rencontré Marc, qui lui avait fait prendre conscience du potentiel inexploité des tarpans du domaine. Leur caractère primitif remarquable et leurs comportements sociaux méritaient d'être mis en valeur. Il nous a fait part, il nous dit, attendez, vous avez quelque chose là de très très intéressant, et on ne s'en rendait pas forcément compte. Et lorsque on a eu cette information et qu'on en a fait part lors d'un comité de gestion avec les autres partenaires, qu'ils ont trouvé très intéressant effectivement de remettre l'accent sur cette race, sur la génétique et de les utiliser, de les valoriser au mieux. En termes de sujet, est-ce qu'il faut accroître effectivement le nombre de sujets? En termes de pression de pâturage, simplement, on a de la marge et je pense qu'on pourrait augmenter le cheptel au moins 50% sans qu'il y ait de problème pour la bonne santé des animaux et avec une intervention plus intéressante sur le milieu. Mais certains ont encore des doutes quant au fait de laisser les tarpans totalement libres d'aller où ils veulent dans le parc. De nombre, on peut l'augmenter de 50%, oui, mais s'il reste toujours dans les mêmes zones, qu'on arrive à contrôler aussi un petit peu les secteurs où ils sont. Non, justement, la problématique, c'est de créer un ensemble, donc une réserve qui fonctionnerait un petit peu de façon autonome avec ses chevaux qui étaient là pour entretenir. Donc il faut laisser justement cette incertitude, on va dire. C'est un territoire où on laisse la dynamique naturelle se recréer, avec la présence d'un grand herbivore, le tarpan. Marc est heureux. Le projet Tarpan est en marche et s'étend aujourd'hui à un nouveau territoire, la Lorraine. Ce domaine de 57 hectares devient le plus grand site géré par l'association Arten. Ici, Marc peut espérer aller encore plus loin dans l'expérience et se rapprocher du rêve hollandais. Suivi les tarpans de Tavassieux, samedi 27 septembre 2015. Le groupe est tout à fait uni. Les deux jeunes de 1 an restent solidaires du groupe. Les poulains avec leur mère, donc a priori tout est normal. Sur le parc de Tavassieux dans le Bugey, Marc s'est remis au travail. Un terrain gagné est une belle victoire, mais il n'est pas du genre à se reposer sur ses lauriers. Infatigable, cela fait plus de 10 ans qu'il porte le projet à bout de bras, avec toujours le même engagement et la même passion. Au printemps dernier, 2 poulains sont venus au monde sur ce site. Une belle récompense pour Marc et un véritable espoir pour l'avenir. Le poulain est particulièrement intéressant, donc il a des marques primitives qui sont très bien visibles, donc la marque scapulaire sur l'épaule, les zébrures aux membres, les oreilles rayées également sur la face externe des oreilles. Le fait d'avoir ici des jeunes poulains qui vont perpétuer le cheptel, ça nous permet de tenir et puis de continuer, coûte que coûte, vaille que vaille, quelles que soient les difficultés,
il y a des avancées. On va se concentrer sur ces avancées pour pouvoir continuer le projet et faire en sorte que le tarpan perdure et soit peut-être un jour un élément incontournable dans nos espaces naturels.